So, relations between France and the United Kingdom are deteriorating rapidly. C'est vraiment en bon français un coup dans le dos. Nous avons dit que dans les prochains jours, nous prendrons des mesures de pression sur le Royaume-Uni. It's time for some of our dearest friends around the world to, prendre un grip about all this. Donnez-moi un break. Je m'appelle John Henley, John sans H, et je suis correspondant Europe du Guardian, basé à Paris. Sacha Mitchell, rédacteur Royaume-Uni et Irlande à Courrier International. Alors il y a eu plusieurs points de tension entre le Royaume-Uni et la France depuis le début de l'année. En fait, ça a commencé avec le Covid et avec le bras de fer autour des vaccins AstraZeneca, une entreprise britanno-suédoise. Ça a été encore plus mis en exergue par le fait que le président français Emmanuel Macron a dit que ce vaccin était quasi inefficace chez les patients de plus de 65 ans. Et ça a provoqué vraiment l'ire de Londres et du gouvernement britannique. On pourrait peut-être commencer avec cet été. La Grande-Bretagne a décidé de lever l'obligation de quarantaine pour tous les visiteurs venant de l'Union européenne, à part ceux qui viennent de la France. Ce n'était pas justifié sur le plan médical et pour le gouvernement français, c'était manifestement un geste politique. Le point culminant de ces tensions, il est survenu au mois de septembre. Le plus récent et le plus gros, c'était cet accord stratégique, l'AUKUS, signé entre les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne. Et ça, c'était aux grandes dames de Paris, parce que Paris avait aussi un pacte stratégique signé avec l'Australie, et l'Australie a préféré privilégier l'anglosphère, comme on dit dans la presse britannique, à savoir le Royaume-Uni et les États-Unis. La France l'a très mal vécu, parle de trahison. C'était plus le fait que ces négociations ont eu lieu vraiment en secret, que la France n'a pas été informée jusqu'à 24 heures, même pas 24 heures avant l'annonce, qui a vraiment blessé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, un désaccord qui dure vraiment depuis des décennies. Et c'est le problème des migrants qui essaient de passer depuis la France vers la Grande-Bretagne. Il y a eu au mois de septembre un nombre record de tentatives de traversée. Là, c'est un problème vraiment structurel. Tant qu'il n'y a pas un accord vraiment européen qui marche, ça envenime toujours les relations entre les deux pays. Et puis, bien sûr, il y a l'elephant in the room, l'éléphant dans la pièce. Le sujet vraiment qui agit comme sorte de bruit de fond sous tout ça, évidemment, c'est le Brexit. Dans cette tension liée au Brexit, il y a surtout la question de la pêche. Londres a promis de céder un certain nombre de permis de pêche aux bateaux français. Et jusqu'ici, il a donné peut-être la moitié. Les pêcheurs français menacent désormais de bloquer les ports comme Calais pour empêcher le débarquement des prises des pêcheurs britanniques en France. Donc à ce niveau-là aussi, il y a une petite escalade. Économiquement, ça pèse très peu dans les économies des deux pays. Mais symboliquement, c'est important. Alors oui, ces relations ont touché le fond, surtout pour la presse pro-Brexit qui voit la véhémence du gouvernement français comme une volonté de punir le Royaume-Uni pour le Brexit. Pour The Daily Telegraph, par exemple, qui est un journal conservateur et pro-Brexit, la relation est à son plus bas depuis la guerre, c'est-à-dire que même lorsque De Gaulle a par 2 fois mis un veto sur l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté européenne, et ben ça n'arrive même pas à la cheville de ce qui se passe actuellement. Écoutez, moi j'ai été en poste en France pendant ce qu'on appelait la guerre du bœuf. Pendant une longue période, l'Union européenne avait interdit le bœuf britannique à cause de la peur de la maladie de la vache folle. Après, cette interdiction a finalement été levée, mais la France continuait de refuser d'importer le bœuf britannique. Là, c'était assez tendu. J'étais toujours à Paris pendant la guerre en Irak et la France ne soutenait pas cette coalition menée par George Bush et Tony Blair. Là aussi, c'était extrêmement tendu, mais je pense que honnêtement, et c'est aussi l'avis de au moins 2 anciens ambassadeurs avec qui j'ai parlé, et eux aussi sont de la même opinion, que ça fait vraiment très très longtemps que les relations franco-britanniques n'ont pas été aussi tendues, aussi inamicales.
faut dire d'abord que la presse britannique est beaucoup plus obsédée par la France que la presse française n'est obsédée par la Grande-Bretagne. Dans la presse française, ça a été assez factuel. Évidemment, ça a relevé cette manque de confiance de la part du gouvernement français dans les Britanniques. En gros, l'impression que donne le gouvernement britannique, c'est qu'il a signé juste pour pouvoir signer et pouvoir dire que le Brexit a été fait, Brexit has been done, et maintenant qu'il veut renégocier. Donc tout cela, ça a été relayé dans la presse française de manière assez factuelle. De l'autre côté de la Manche, bah oui, il y a eu, comme toujours et comme d'habitude, beaucoup de French bashing. Pourquoi? Parce que ça marche. Ça fait vendre les journaux, ça l'a toujours fait depuis, mais vraiment depuis l'aube du temps. Après, on a The Sun, qui est donc un tabloïd, lui aussi pro-Brexit, particulièrement virulent. Par exemple, je cite, « Les Français sont de mauvaise humeur et de mauvaise foi. Depuis 1000 ans, nous avons compris qu'ils sont tout simplement comme ça, éternels perdants, toujours aigris, toujours déterminés à dénigrer le Royaume-Uni. » C'est toujours dans cet article The Sun qu'il y a les extraits les plus savoureux, on va dire. Par exemple, les voilà, en parlant des Français, qui crient comme des putois car nous, Britanniques, avons eu l'audace de quitter l'affreuse UE. Donc on a toujours cette notion de punir le Royaume-Uni pour son départ. Ils nous en veulent d'être un État libre et indépendant qui peut faire ce qui lui chante. Merde à la fin, ça devrait les réjouir de voir partir le Royaume-Uni, cet enfant turbulent un peu de l'Europe. Mais non, ils n'ont qu'un seul moteur, leur sempiternelle jalousie, en bonne et due forme à l'égard du pays qui se trouve à 30 km de chez eux, de l'autre côté de la Manche. Ça a toujours été comme ça. Et les Français, vraiment, c'est toujours le premier cible de la presse britannique, de la classe politique britannique. Et ça s'appelle « Blame the French ». Hein, on va essayer de faire porter la responsabilité aux Français. Alors je vais plutôt en dire deux, et ce serait Amour impossible. Je trouve que ça résume assez bien parce que ce sont deux pays qui sont assez proches sur beaucoup de choses. Moi je dirais les meilleurs ennemis. On est des alliés quand vraiment il faut, et on se connaît très très bien, et parfois on se déteste. Et donc je pense oui, les meilleurs ennemis.